Bonjour. Alors, nous sommes dans le pôle 1, état de santé et de bien-être social. Partie 1, qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que le bien-être social? Cours numéro 2, processus de socialisation et d'insertion sociale. Alors, nous allons voir aujourd'hui la construction du bien-être social comme étant ce qu'on appelle la socialisation. Alors, tout d'abord, la définition de la socialisation. La socialisation, c'est un processus par lequel chaque individu va acquérir, en interaction avec les autres, des valeurs et des normes propres à la société dans laquelle il vit. Il intériorise ainsi la culture et les attitudes qui vont lui permettre donc de s'intégrer dans la société. C'est-à-dire que quand on est socialisé, on est inséré socialement. Alors si on en revient aux deux notions principales qui sont pour l'une les valeurs et pour l'autre les normes. Les valeurs. Les valeurs font référence à un idéal à atteindre. Elles permettent de distinguer le bien du mal, l'acceptable du non acceptable. Elles sont différentes selon les cultures et elles sont donc relatives. Par exemple, le respect, la liberté, la tolérance, ce sont des valeurs partagées en France, par exemple. Les normes maintenant. Les normes, ce sont des règles que la société se donne. Exemple, le respect des limitations de vitesse, c'est une norme. Le fait de payer ses impôts, c'est une norme. Le fait de ne pas bavarder en classe, c'est une norme. Voilà. Donc les valeurs, un idéal à atteindre, les normes, des règles que l'on se fixe pour pouvoir vivre en société. Alors maintenant, cette construction du bien-être social. Cette construction se fait donc sous la forme, je vous le disais, d'un processus. Un processus qui est, premièrement, ininterrompu. Ininterrompu, c'est-à-dire qu'il débute à la naissance et il ne se termine qu'à la mort de l'individu. Et on peut distinguer deux formes dans ce processus de socialisation. On a tout d'abord ce qu'on appelle la socialisation primaire. La socialisation primaire, elle se fait pendant l'enfance, aux premiers âges de la vie, qui donne à la famille un rôle essentiel. C'est pendant ce processus-là, à ce moment-là, que l'on va transmettre à l'enfant, par exemple, le langage, les codes sociaux les plus élémentaires, apprendre à manger correctement, avec des fourchettes, par exemple, apprendre à être propre, etc., etc., apprendre à partager. C'est ce qu'on appelle la socialisation primaire. Ensuite, deuxième forme dans ce processus qui est ininterrompu, la socialisation que l'on dit secondaire. Eh bien, c'est inscrit tout au long de la vie. Et ça se réactive en particulier lorsque l'individu va accéder à un nouveau statut social. Quand on passe par exemple du statut d'étudiant à statut de salarié, quand on passe du statut d'enfant à statut de parent. À ce moment-là, eh bien, on va à nouveau entrer dans un nouveau processus de socialisation pour pouvoir acquérir un nouveau statut social. Voici donc la présentation du processus. Maintenant, il faut savoir que pour permettre cette construction, il y a des acteurs, ce qu'on appelle des agents. 4 agents de socialisation qui sont fondamentaux pour permettre à l'individu de s'intégrer dans les différents groupes auxquels il va appartenir. Le premier, qui est en lien avec la socialisation primaire, c'est la famille. La famille, c'est grâce aux parents, ou aux substituts, que l'enfant va connaître sa première expérience sociale. Le groupe familial va permettre une transmission des modes de pensée, de comportement de la société dans laquelle il vit, les heures de repas, les règles de politesse, etc. Dans toutes les relations que l'enfant va avoir avec sa famille, fratrie, oncles et tantes, grands-parents, etc., il va pouvoir ainsi commencer son processus de socialisation, c'est-à-dire d'intégration. Ensuite, deuxième agent, ce qu'on appelle les institutions collectives que l'on rencontre dans les crèches, les écoles. C'est à cette occasion que l'enfant va découvrir de nombreux et nouveaux modèles de comportement, notamment dans ses relations amicales par exemple. Son insertion dans les groupes de pairs c'est-à-dire d'amis, va modifier ses conduites. L'école va lui permettre aussi, à travers sa fonction d'éducation bien évidemment, de transmettre des valeurs d'une société qui est donnée.
autre agent dans le milieu professionnel. Toute personne nouvelle dans une entreprise doit être capable d'accomplir les tâches qui vont lui incomber, mais aussi de se comporter en fonction des normes et des valeurs qui sont véhiculées par la société. Ainsi, au cours de sa carrière professionnelle, un individu va pouvoir être amené à modifier plusieurs fois ses valeurs et ses attitudes s'il est censé travailler dans plusieurs entreprises. Et enfin, le dernier agent de socialisation, c'est par exemple véhiculé par le sport, les activités culturelles, les associations, les groupes de loisirs, les partis politiques, les syndicats, les groupes religieux, tous ces autres instances de socialisation qui vont à un moment donné vous faire évoluer dans votre processus d'intégration, dans votre processus qui vous permet d'adhérer à un groupe social. Voici donc pour le cours numéro 2 sur